Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 29 août. On commence directement avec le programme de l'équipe pour cette journée. Donc aujourd'hui, entraînement 11h, les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias. Il y aura la conférence de presse de Luis Enrique cet après-midi à 13h bien sûr pour parler du prochain match. Le match contre Toulouse bien sûr demain. À noter que dimanche les gars, repos, puis après ça sera le début de la trêve internationale pour ce mois de septembre. Et concernant les photos du dernier entraînement, celui de jeudi à 11h, tiens tout d'abord Kvaratskhelia qui nous refait sa spéciale à l'entraînement, qu'il avait fait un coup lors d'un match avec ce geste technique, je crois le porte-manteau ça s'appelle, mais il a réussi à faire la même chose. Lors de l'entraînement, les vainqueurs, c'est nos vainqueurs du jour, lors du match d'entraînement qu'il y a eu bien sûr hier. Donc de nouveau bien sûr, comme je dis entraînement 11h, mais quand je fais la vidéo il est exactement 9h56. Et bien évidemment l'entraînement n'a pas encore eu lieu, un entraînement pour préparer bien sûr le match de demain. Le déplacement du côté de Toulouse. Et concernant le programme, donc il y a Toulouse, puis après c'est la trêve, on sait après il y aura Lens, il y aura Marseille, Auxerre, Lille, Strasbourg, mais il y aura aussi la Ligue des Champions. Et on va parler bien sûr de la Ligue des Champions. Donc pour l'instant on ne peut pas mettre encore, on connaît les équipes que le PSG va affronter, on va parler juste après. Mais on ne sait pas encore qui, ça sera qui en premier parce que les calendriers seront dévoilés demain samedi. Mais voilà les gars, on va parler maintenant de cette Champions League parce que pour le PSG, c'est quelque chose de spécial, c'est surtout Paris est le dernier vainqueur quand même de la dernière édition de Ligue des Champions. Donc voilà, le Paris Saint-Germain connaît ses adversaires et c'est du très lourd. Encore une fois, hier on en parlait les gars, que le PSG, est-ce qu'ils allaient avoir encore un très gros calendrier. N'oubliez pas que Paris, saison dernière, avait le calendrier le plus compliqué. Et bien là, ça sera aussi du très lourd pour Paris. Donc les rencontres à domicile, il y aura le Bayern, l'Atalanta Bergame, Tottenham, Newcastle et il y aura des déplacements à Barcelone, au Camp Nou certainement, si le Barça sera autorisé à jouer dans leur stade. Le Bayer Leverkusen, un déplacement au Sporting, un déplacement à Bilbao, à San Mamés, qui est un stade très compliqué du côté de l'Espagne. Donc voilà, les 8 adversaires du Paris Saint-Germain. Donc oui, c'est un calendrier très compliqué. Pourquoi? Parce que rien que dans les P4, c'est les plus petites équipes. Newcastle, personne ne les voulait, c'est le PSG quand même qui les tape. Voilà, donc voilà, ça sera compliqué, ça à domicile. Même Bilbao, les gars, se déplacer à Bilbao alors que tu n'avais peut-être pas Fos, tu avais plein d'autres équipes, bien sûr, peut-être moins fortes. Mais bon, après, c'est la Ligue des Champions. Si tu veux la gagner, il faut battre les meilleurs. Saison dernière, le PSG a fait une phase de groupe très compliquée. À la fin du compte, a gagné la LDC. Donc on se dit, si c'est la même chose cette année, tout le monde, bien sûr, signerait. Mais bon, voilà, ça sera des gros adversaires. Et la preuve, quand même, que c'est un gros programme, quand même, pour le PSG. Selon Opta, donc c'est un super ordinateur qui fait des prédictions, tout ça, des pourcentages. Et bien, le PSG a le deuxième tirage le plus difficile de cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Pour eux, pour Opta, c'est le Bayern qui a le tirage le plus compliqué. Mais le PSG est en deuxième position. On peut voir le pot 1, pot 2. En gros, c'est les 8 équipes que le PSG va affronter. Et en gros, c'est les classements UEFA à chaque fois des équipes, qui ont besoin de points. Et à chaque fois, on peut voir que le PSG, c'est quand même des gros adversaires, bien sûr. Donc voilà, bon, après c'est un tirage compliqué, c'est comme ça. Le PSG est champion d'Europe, le PSG a peur bien sûr de personne, bien évidemment. Voilà, concernant cette nouvelle saison de LDC, et on va regarder plus particulièrement certaines affiches et surtout ce Barça-Paris Saint-Germain. Beaucoup voulaient voir cette affiche, ça aurait pu être une finale la saison dernière. Bon, le PSG a été en finale, pas le Barça qui a été éliminé face à l'Inter, mais c'est que cette affiche qui se jouera à Barcelone, il n'y aura pas de retour à Paris. Mais voilà, on sait que c'est un match très équilibré. 5 victoires dans l'histoire pour le FC Barcelone, 5 victoires dans l'histoire pour le PSG, 5 matchs nuls, 29 buts marqués pour le Barça, 29 buts marqués pour le PSG. On ne peut pas faire plus ex-aequo, c'est parfaitement égalité. Donc voilà, qui gagnera, qui prendra l'avantage sur l'autre, si un vainqueur bien sûr. Donc on a hâte bien sûr d'être devant cette rencontre. Et Nasser, les gars, qu'est-ce qu'il a pensé de ce tirage, de ce match face au FC Barcelone, tout ça? Je suis très heureux, la compétition commence d'aujourd'hui avec le tirage au sort. C'est vrai que cette nouvelle saison de LDC est lancée parce que c'est toujours un moment, voilà, le tirage au sort, la Ligue des Champions. C'est la compétition des meilleurs clubs du monde dans un excellent format. C'est que ce format, je pense que tout le monde maintenant l'apprécie plus que l'ancien format. Donc j'ai hâte d'entendre un nouveau l'hymne de l'UEFA Champions League. Toutes les équipes sont là parce qu'elles le méritent. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Donc on va penser match par match. On va pas penser seulement à un match. Voilà. On y va, il a parlé du Barça, il a dit, on n'a pas parlé avec Luis Enrique, ce match, tout le monde l'attend, bien sûr, ce Barça-PSG. C'est un match magnifique avec deux grandes équipes. On a beaucoup de respect pour Barcelone, c'est un grand club. On est aussi un grand club. L'année dernière, on a oublié, on pense à cette saison, la confiance sans travail, ce n'est rien. On pense match par match, on a gagné la saison dernière, mais on pense maintenant à cette nouvelle saison, on dit que maintenant on a oublié la saison dernière. C'est vrai que la saison dernière, tu as gagné la LDC, tout ça. Maintenant, c'est dans le palmarès. C'est dans le palmarès du PSG. Ça, on ne pourra jamais le retirer. La Ligue des Champions remportée. Maintenant, il faut écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Essayer de faire, pourquoi pas, un back-to-back. Et le PSG totalement une équipe, bien sûr, qui peut faire, bien sûr, de nouveau gagner la Ligue des Champions. Ça passe, bien sûr, par de gros résultats.
lors des matchs bien sûr de poule, où il faudra essayer de se classer le plus haut possible bien sûr et éviter ce qui s'est passé saison dernière, de se qualifier de justesse. Voilà, parce que la saison dernière, on se souvient que c'était quand même très très chaud. Et toujours avec Nasser, il a été aussi questionné sur le mercato. Il était aussi journaliste, il dit le mercato, qu'est-ce que ça donne là? Parce qu'il reste plus que 3 jours. Hein. On est bien, on est content de notre effectif. Je pense pas que l'on va être très actif sur ces derniers jours de mercato. On va peut-être vendre quelques joueurs, mais on est très satisfait de ce qu'on a. En gros, il dit pas d'arrivée, mais certainement des départs. Voilà, donc en gros, il y aura peut-être seulement 3 arrivées du côté du PSG, avec Chevalier, avec Renato Marin, gardien, et Zabarni. Voilà, ce sera peut-être les seuls recrues de ce mercato estival du Paris Saint-Germain. Pour revenir sur la Ligue des Champions, bien sûr, hein, donc le PSG va jouer à Bilbao. Tiens, Yuri Berchiche va retrouver le PSG. Hein, peut-être vous l'avez complètement oublié ce jour-là, mais cet ancien défenseur gauche du PSG, maintenant il joue à Bilbao, Yuri Berchiche. Et il y aura un Bilbao, Paris Saint-Germain, bien sûr, lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Et concernant les autres équipes du point, donc le PSG dans le point, comme Liverpool, le Real, City, l'Inter, tout ça, on peut voir chaque équipe, ils affrontent qui. Donc lui, on se dit que le PSG, pas se mentir, les gars, quand même, tape du lourd. Parce que si on compare avec d'autres clubs, je sais pas, on peut prendre qui? On peut prendre, j'en sais rien, le Barça, par exemple, tiens, Copenhague, Slavia Prague, l'Olympiakos, Bruges, Francfort. Voilà, on a l'impression que les équipes sont un peu moins costauds que ce que va affronter le PSG avec du Newcastle, avec de l'Atalanta Bergame, du Tottenham, du Sporting, tout ça. Bon, après, de toute façon, c'est de la Ligue des Champions. Voilà, donc tiens, concernant le Bayern, qui a considéré comme d'après Opta le calendrier le plus costaud, donc ils auront Chelsea, le PSG, Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise et pas fausse. Est-ce que c'est plus costaud que le calendrier du PSG? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est eux. Soi-disant que le programme, bien sûr, le plus compliqué. Et n'oubliez pas, les gars, sur cette nouvelle saison de Ligue des Champions, c'est comme la saison dernière, un petit rappel, la phase de Ligue des Champions se déroule du 16 septembre 2025, là, dans à peu près 2 semaines, jusqu'au 29 janvier 2026. Pour rappel, les 36 équipes seront mélangées dans une seule et même poule unique. Hein. Donc à l'issue de la saison régulière, les équipes classées de la première à la 8e place seront directement qualifiées pour les 8e de finale et seront exempts des barrages, des 16e de finale. Et surtout, si tu fais une première 8e place, tu reçois lors du 8e de finale retour. Donc ça aussi, c'est une donnée énorme. Regardez, Liverpool a reçu au PSG, enfin le PSG. C'est vrai qu'ils n'avaient pas eu de chance. Liverpool avait tapé le PSG qui les avait fait sortir. Mais c'est vrai que c'est bien de finir première 8e. Le PSG peut, bien sûr, même si le groupe est relevé, Paris a toutes ses chances de finir dans les 8 premiers. C'est l'objectif de toute façon du club. Hein. Si tu finis de la 9e à la 24e place, position un peu du PSG saison dernière, les équipes se qualifient pour des barrages. Hein. Les vainqueurs de ces barrages rejoindront ensuite les 8e de finale. Et si tu finis de la 25e à la dernière place, un classement où Paris aurait pu finir s'il y aurait une défaite contre City saison dernière, il y aurait peut-être eu élimination. Et en gros, il n'y a pas de club reversé en Europa League, n'oubliez pas. Donc on connaîtra les calendriers demain samedi, bien sûr, pour savoir par exemple qui. Ça sera le premier adversaire de Paris. Et aussi une donnée aussi à prendre en compte, parce que Paris peut-être aller en finale, ce serait fou. En tout cas, les finales, les gars, ça change d'heure. La finale de Ligue des Champions aura désormais lieu à 18h. Par exemple, la dernière PSG Inter, c'est un samedi soir, souvenez-vous. Le 31 mai, c'est à 21h, comme les anciennes éditions. Donc maintenant, ce sera 18h et c'est officiel. Pourquoi? Donc la raison, les problèmes de transport après les finales, parce que quand le match est à 21h, donc ça finit déjà à 23h. Des fois, les supporters attendent de voir le trophée décerné. Donc tu sors du stade, il est minuit, tout ça, puis il n'y a plus trop de transport en commun. Donc c'est pour ça que c'est mieux pour une gestion, tout ça, que la finale soit un peu avant. Voilà, donc n'oubliez pas que la finale se déroulera du côté de Budapest lors de la prochaine édition, enfin lors de cette saison là de Champions League. Et concernant aussi l'argent que récupère chaque club, voilà, vu que là c'est le lancement de la nouvelle saison, donc voici en gros tout ce que tu peux gagner. Donc Paris a gagné quasiment 150 millions d'euros la saison dernière grâce à la LDC. Ça sera à peu près la même somme pour le futur vainqueur, on espère Paris. Donc voilà, on joue prime de performance, prime de classement. Si tu finis comme premier du classement de la top 36, tu as une prime comme de 10 millions d'euros, enfin 9,9 pour être précis. Voilà, donc c'est quand même des gros revenus bien sûr à cette Champions League. Tu te qualifies en demi, c'est 15 millions d'euros en plus. Tu te qualifies pour la finale, tu rajoutes encore 18 millions d'euros en plus. Si tu gagnes la finale, tu rajoutes encore 6,5 millions d'euros en plus de déjà tout ce que tu as pu remporter avant. Donc voilà, concernant bien sûr cette Champions League. Et on finit du coup avec vous, votre ressenti par rapport à cette Champions League. Tiens, Vitinha en tout cas, Victor Ferra, c'est Vitinha. Bien sûr, au milieu du PSG. En tout cas, il a republié bien sûr cette page-là en mettant des smileys bien sûr avec des étoiles dans les yeux. Il a hâte bien sûr de jouer. On a hâte de voir Vitinha jouer en Ligue des Champions. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette poule du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est jouable? Pour moi personnellement, c'est totalement jouable. Mais vous voyez le PSG finir? Est-ce que vous voyez par exemple Paris finir dans le top 8 de cette édition de LDC avec ses adversaires-là? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain on fera l'avant-match de
l'équipe du match Toulouse-Paris qui est prévu bien sûr demain soir. Et je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.